Bonjour et bienvenue dans ce premier exercice sur la physique où aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un exercice sur l'énergie avec les forces de frottement. Donc notre énoncé nous dit une voiture de 1850 kg se déplace sur une route horizontale à la vitesse v. Soudain, elle aperçoit devant elle un obstacle et doit s'arrêter. Les forces de frottement sont de 7000 newtons et la question est quelle sera la formule de la distance de freinage. Alors la première chose à faire est d'écrire les données. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons une voiture qui est égale à 1850 kg. On a la vitesse qui est V et on a les forces de frottement égale 8000 newtons. Donc une fois que les données sont mises, nous devons mettre donc notre formule de base, donc qui est l'énergie mécanique finale est égale, donc ici note E grand M est égal à énergie mécanique initiale moins le travail des forces de frottement. Donc W pour le travail des forces, F pour force et petit f pour frottement. Donc une fois qu'on a ceci, on peut remplacer notre formule. On sait que l'énergie mécanique, donc ici finale, c'est égal à l'énergie donc cinétique finale plus l'énergie potentielle finale qui sera égale à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale moins le travail des forces de frottement. Voilà, donc ça c'est notre formule. Alors, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Eh bien, on peut remplacer l'énergie cinétique finale. Alors, on nous dit dans notre énoncé que la voiture a soudain devant elle un obstacle et doit s'arrêter. Donc, on sait qu'au moment où la voiture s'arrêtera, sa vitesse sera égale à 0. Donc du coup, puisque l'énergie cinétique, c'est masse fois vitesse au carré sur 2, et que la vitesse à la fin est égale à 0, donc ce sera la masse fois la vitesse 0 sur 2. Et on sait que tout nombre multiplié par 0 égale 0. Donc l'énergie cinétique finale sera égale à 0. Alors plus l'énergie potentielle. Alors, on est sur une route horizontale, mais donc du coup il n'y a pas d'auteur. Donc la hauteur est égale à 0, donc ce sera la masse fois la gravité fois la hauteur 0. Et donc, l'énergie potentielle sera égale à 0 puisque la hauteur égale 0. Donc, on peut mettre que l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale égale 0. Donc 0 plus 0. Alors, l'énergie cinétique initiale. Donc ça, on peut remplacer. Donc on peut mettre l'énergie cinétique initiale donc à la base. C'est égal à ma masse fois ma vitesse au carré sur 2. Plus l'énergie potentielle initiale. Alors, puisqu'on est sur une route horizontale, la hauteur égale 0, donc du coup l'énergie potentielle égale 0. Donc plus 0, et moins le travail des forces de frottement. Donc on sait donc que le travail des forces de frottement, c'est égal à la force fois la distance. Alors la force, on nous la donne. On nous dit que c'est 7000 newtons. Donc on peut mettre moins 7000, donc F fois D, et donc on le mettra après. Donc voilà, donc ça donne ceci, donc moins F fois D, donc on peut mettre 0 est égal à la masse fois la vitesse au carré sur 2 moins F fois D, et donc maintenant on peut donc remplacer, donc on peut mettre 0 est égal à la masse du véhicule, 1850 kg, fois petit v, donc la vitesse au carré, sur 2, moins la force. Donc on a dit la force 7000 newtons, donc moins 7000 fois la distance.
Alors, de ça, maintenant, on peut donc trouver très facilement donc, la distance de freinage. Donc, on doit isoler petit d. Donc, du coup, on va mettre d est égal à 1850 fois la vitesse au carré divisé par 2 fois 7000. C'est notre formule de la distance de freinage.